Et enseignant-chercheur, c'est un titre bien compliqué. En fait, ça veut dire que je fais deux choses principalement dans mon métier. J'enseigne aux étudiants de l'université, dans tous les diplômes, les livres d'université, et je fais de la recherche donc, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui est un des grands laboratoires d'astrophysique en France, dans lequel la recherche s'effectue principalement sur trois grands axes. Il y a l'étude de l'univers et des galaxies, il y a l'étude des systèmes de planètes, donc la formation des systèmes de planètes autour des étoiles comme le nôtre, mais pas seulement, puisque j'ai aussi des collègues qui s'occupent de travailler sur la détection des planètes autour d'autres étoiles. Et le troisième grand thème, c'est l'optique et l'instrumentation pour les grands instruments dont nous avons besoin, nous, pour mener nos recherches. J'ai une équipe de collègues qui travaille sur le développement de ces grands instruments, et nous avons aussi au laboratoire, justement en lien avec ce développement des grands instruments, de très grands laboratoires, des zones techniques de montage et d'installation de ces instruments, parce que non seulement nous faisons la recherche en astrophysique, mais aussi nous sommes un laboratoire qui construisons les instruments, soit qui seront installés sur les grands télescopes au sol, soit qui seront installés sur les satellites qui sont envoyés dans l'espace par des fusées, parce que pour certaines études, c'est mieux d'avoir des télescopes dans l'espace. Les conditions d'observation sont meilleures. Alors c'est plus compliqué parce qu'il faut une fusée pour le lancer, c'est plus cher, etc. Mais de temps en temps, c'est nécessaire. Voilà, donc après, moi, je fais ma recherche, moi, principalement sur les galaxies. Donc je participe au grand programme d'observation des galaxies, où on essaye de savoir comment les galaxies se sont formées dans l'univers, comment elles ont formé des étoiles, comment ces étoiles ont évolué, et comment on arrive à voir l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, et pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc ça, c'est des grandes questions auxquelles on essaye de répondre. Voilà, et donc ça, c'est la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, je disais, j'enseigne principalement les mathématiques et l'informatique à des étudiants de l'université, donc de différentes filières, qui passent différents diplômes, que ce soit des licences ou des masters. Voilà. Après, pour ce qui vous concerne, vous particulièrement, les aventuriers, écoutez, c'est pas... L'association a fait circuler une demande pour des chercheurs qui pourraient parrainer des groupes. Moi, l'idée m'a paru intéressante parce que je considère qu'on n'en sait jamais trop dans le domaine scientifique, quel que soit son métier, son activité, ses goûts par ailleurs. J'ai toujours trouvé que c'était important que les gens soient informés, et si en plus les gens sont comme vous et font la démarche eux-mêmes d'aller s'investir dans une question, se chercher, investiguer un tas de choses, je trouve ça encore mieux. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de parrainer une classe, sans savoir a priori sur quoi ça tomberait. Donc après, on m'a mis en relation avec vos enseignants, et me voilà. Donc, d'abord, j'ai trouvé... Alors, votre thème, moi, je l'ai trouvé intéressant. J'ai rapidement regardé déjà les documents que vous avez produits qui sont sur le blog, et puis à partir de des fichiers qui sont là. Alors je peux vous le dire tout de suite, je trouve que vous vous êtes posé des bonnes questions, beaucoup de bonnes questions. J'en ai pas trouvé qui vous auraient encore échappé. Alors je ne suis pas spécialiste des voyages interplanétaires et de la vie sur Mars, ni même de la planète Mars. Donc il y a peut-être des trucs que moi j'ai ratés. Alors je continuerai à regarder, mais pour l'instant, je peux vous le dire tout de suite, je ne crois pas que vous ayez raté grand-chose au compte. Donc c'est bien. Et donc si j'ai bien compris, maintenant je vais vous écouter me présenter ce que vous avez déjà un peu plus en détail, disons, ce sur quoi vous avez travaillé. Sauf si vous avez des questions sur ce que je viens de raconter, dans ce cas-là il n'y a pas de souci, je peux répondre. Très bien. Déjà, merci pour les encouragements face à leur recherche. Pardon, hop, je me mets là. Merci pour les encouragements pour la recherche de chacun des jeunes qui est ici. Donc, ils sont nombreux. Enfin, vous allez en voir beaucoup. Malheureusement, pas tous. Et on a une classe particulièrement qui est en stage, qui a beaucoup travaillé sur les recherches. Donc, je souhaite à ce qu'elle soit jointe
au travail. D'accord. Je leur passerai l'échange qu'on a eu à leur retour. Et dans les élèves qui sont aussi là dans la salle, on a des élèves qui ont fait un super travail et puis qui ne seront pas à l'oral. Donc voilà, je tiens aussi à les remercier directement, même s'ils savent tous qu'ils sont en face de moi, donc ils savent à qui je pense. Voilà. Est-ce que certains parmi vous ont des questions tout de suite ou est-ce que vous voulez vous lancer? C'est bon? Je pense qu'ils sont bien préparés là en fait. On va lancer leur préparation et